Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une application que j'utilise pour créer des vidéos interactives. Cette application s'appelle Lumi, elle est disponible sur le Windows Store et du coup elle sert à créer des vidéos interactives entre autres, parce que vous allez voir il y a beaucoup de fonctionnalités dans cette application. Et en fait, c'est un éditeur H5P, donc ce qui veut dire qu'on peut intégrer après des vidéos dans une plateforme LMS ou même sur son site internet si on le code avec WordPress par exemple. WordPress a une extension H5P qu'il faut installer après. Donc pour commencer, je vous propose de créer un nouveau H5P. On va cliquer dessus. Alors ça nous amène sur cette page en fait. Là, il y a toutes les applications qu'on peut mettre. Alors on peut créer une vidéo interactive, présentation du cours, questions à choix multiples, quiz. Enfin, je ne vais pas toutes les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà, je déroule un peu pour vous laisser le temps de regarder. Alors moi j'en utilise pas mal parce que j'ai créé quelques vidéos déjà que je cherche à intégrer à mon WordPress que je suis en train de développer. Bon, pour l'instant c'est pas fini, ça me demande un peu de travail, du coup j'ai plusieurs projets en cours. Celui-là est un peu on va dire, long à faire, créer son site internet correctement. Donc là, je vous propose de cliquer sur vidéo interactive. Hop, on arrive sur cette fenêtre. Vous voyez, vidéo interactive. Là, on peut mettre un titre, ajouter une vidéo. Donc là, vous faites plus, simplement. Téléverser un fichier. On va en prendre un de chez moi. Hop, vous allez voir. Disque dur. Ouais, on va prendre celle de la GFIP. Hop là. Évidemment, le téléversage n'a pas voulu marcher ce coup-ci. Hop, donc on va aller le refaire en intégrant directement. Hop, et ouvrir. Donc là, il y a un petit temps de téléchargement. Après, je vais vous montrer une vidéo pour aller plus vite, que j'ai créée moi, directement. Comme ça, vous verrez un tout petit peu le résultat directement. Allez, la vidéo est là. Il y a plusieurs onglets là, comme vous pouvez voir, qu'on peut ouvrir. Voilà. Ajouter une image. Alors ça, c'est optionnel, c'est quand on veut faire une vignette de présentation pour les chaînes YouTube par exemple. Piste de texte. Ça, c'est pour les sous-titres, super intéressant. Pour l'instant, moi, je l'ai pas encore fait parce que je suis encore en train de créer les sous-titres. Ça aussi, parmi tous mes projets, ça prend un peu de temps. Allez, activité, ajouter des activités. Alors comme vous pouvez le voir là, vous avez une timeline. Hop, c'est la vidéo. Alors pour ajouter une activité, vous mettez la vidéo De façon dans la négative timeline que associée vous au voulez, fauteuil roulant ou à la canne blanche. sur pause. Et là vous avez plusieurs possibilités. Soit rajouter du texte, soit rajouter une table, relier avec une autre vidéo par exemple. Des questions à choix multiples, des vrais faux. Remplissez les blancs. Voilà. Et du coup, là moi je vous propose d'ouvrir un H5P que j'ai déjà créé. Hop. C'est la même. Vous pourrez retrouver la vidéo, enfin je vais mettre la vidéo réalisée aussi pour que vous puissiez voir après réellement ce que ça donne. Donc là vous voyez tous ces petits points là, c'est tous les exercices que j'ai rajoutés. Donc là répondez aux questions pour continuer à la lecture. On clique là sur éditer et là vous voyez ça vous emmène sur ce que vous voulez faire. Là moi j'ai choisi répondre à la question. Donc question qui présente la vidéo. Vous avez plusieurs réponses à mettre.
réponse possible, réponse possible. La première réponse est toujours la réponse juste. J'ai mis une autre question, où travaille-t-elle? Toujours pareil, la première réponse est la réponse juste. Et après, une fois que vous avez fait ce que vous voulez, mettre les questions que vous vouliez, on peut cliquer sur valider. Et ainsi de suite pour toutes les questions. Là, moi, j'en ai mis beaucoup parce que je voulais faire cette vidéo en fait pour montrer un tout petit peu le plus possible de questions qu'il était possible de mettre. D'interactivité. Par exemple, si je vais à celle-là, réaliser l'activité, hop, éditer. Vous allez voir, c'est pas tout à fait pareil ce que j'ai fait là, c'est pour glisser des images en fait. Voilà, élément de l'activité, si on regarde. Voilà, je voulais en fait avec cette activité que les gens reconnaissent les logos, que les personnes reconnaissent les logos du handicap et puissent glisser le logo dans la bonne affirmation. Voilà. Et après, toujours pareil, une fois qu'on l'a fait, on clique sur valider. Une fois qu'on a fait l'activité, valider. Alors, le récapitulatif, c'est ce qu'on peut en fait demander en fin de question. Je l'ai pas fait. On peut mettre plusieurs en fait questions à la fin pour que les gens répondent à un dernier test en fait sur la vidéo. On peut mettre des indices aussi. Alors après là, c'est pour le feedback. C'est pour en fait permettre de faire un retour directement dans la vidéo sur la question. Si la personne n'a pas répondu juste, on peut mettre un feedback. On définit en fait à quel score on veut que la personne arrive et à quel score va se déclencher le feedback. C'est assez intéressant justement quand on crée des ressources, des capsules formatives ou quoi, pour que la personne ait directement le feedback si elle n'a pas fait juste. Voilà. Après, ce que j'aime bien moi, c'est qu'on peut exporter donc notre vidéo. C'est pas là, c'est les réglages. Pardon. On peut exporter les vidéos. Je sais plus où c'est que je vais maintenant, et mince. Donc comme je vous disais, on peut exporter les vidéos, il faut faire fichier, exporter, et là comme vous pouvez voir, donc fichier HTML tout en un, on peut créer aussi un paquet Scrum, donc comme je vous disais, on peut l'intégrer du coup à une plateforme LMS, et ce paquet Scrum va nous aider pour faire le feedback, pour tout ça. Voilà. Inclure le rapporteur, ça veut dire en fait que ça c'est le formateur, une adresse mail qu'on aura rentrée, qui va recevoir en fait comme quoi l'activité a été remplie. Voilà. Comme ça permet aussi d'enregistrer la vidéo et tout ça pour les stagiaires. Et voilà, si on clique sur exporter, du coup, ça permet d'exporter la vidéo. Voilà, merci beaucoup.